Donc, pour la solution de cet exercice, on montre que quel que soit n, un est strictement supérieur à un tiers. Bien sûr, il faut raisonner par la récurrence sur n. Montrons que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à un tiers. Donc pour n par récurrence, bien sûr, pour n égale 0, on a u0 égale 1. Il est supérieur à un tiers. Donc c'est vérifié pour n égale 0. On suppose que un est supérieur à un tiers pour n appartenant à n. Et on montre que un plus 1 est toujours supérieur à un tiers. Soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un tiers égale. On remplace un plus 1 par sa valeur, c'est 6 un sur 1 plus 15 un moins un tiers. 18 un moins 1 moins 15 un, le tout sur 1 plus 15 un ici, bien sûr, et 3 ici, égale 18 moins 15, ça fait 3 un moins 1 sur 3 facteur de 1 plus 15 un. On factorise par 3, on aura ici un plus 1 moins 1 tiers, et on factorise par 3 et on simplifie par 3, on aura un moins 1 tiers sur 1 plus 15 un. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on avait un supérieur à 1 tiers. Donc, un moins 1 tiers est positif. Et on a déjà 1 plus 15 un strictement positif. Finalement, un plus 1 moins 1 tiers positif. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à 1 tiers. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a bien un est strictement supérieur à 1 tiers. Deuxièmement, monotonie de la suite un. Soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un égale. Donc ça fait 6 un sur 1 plus 15 un moins un. La différence, donc c'est 6 un moins un 1 plus 15 un sur 1 plus 15 un égale. On aura ici 6 un moins un moins 15 un au carré sur 1 plus 15 un égale. Donc nous aurons ici 5 un moins 15 un carré sur 1 plus 15 un égale. On factorise par 5 un. On aura ici 1 moins 3 un sur 1 plus 15 un. La différence, on factorise par 3. Donc on aura ici 15 un facteur 2, 1 tiers moins un sur 1 plus 15 un. Or, on sait que un est supérieur à 1 tiers.
implique que 1 tiers moins un est négatif. Donc, un plus 1 moins un strictement négatif, et par suite, un est strictement décroissante. Bon, on en déduit que, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur ou égal à 1. Bon, donc ce genre de question, juste après la monotonie, on nous demande de déduire cette inégalité. Donc il faut utiliser la monotonie. On sait que un est strictement décroissante. Donc un est majoré par son premier terme, U0, est égal à U0, c'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur à U0, c'est-à-dire que du moment que U0 vaut 1, donc un est inférieur ou égal à 1. Troisièmement, montrons que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins 1 tiers est inférieur ou égal à 1 sixième un moins 1 tiers. Donc soit n appartenant à n, on avait calculé un plus 1 moins 1 tiers, c'était un moins 1 tiers sur 1 plus 15 un. Donc il suffit de minorer 1 plus 15 un pour avoir l'inverse inférieur à 1 sixième. Bon, on sait que un est supérieur à 1 tiers, implique 15 un est supérieur à 5. Donc 1 plus 15 un est supérieur à 6. Donc l'inverse est inférieur à 1 sur. Donc en multipliant les deux membres de l'inégalité par un moins 1 tiers qui est positif, donc un moins 1 tiers sur 1 plus 15 un est inférieur à 1 sixième un moins 1 tiers. C'est-à-dire que quel que soit n appartenant à n, on a bien un plus 1 moins 1 tiers est inférieur à 1 sixième un moins 1 tiers. Bon, on en déduit que quel que soit n appartenant à n, 1 sixième à la puissance n. Donc on peut raisonner par récurrence ou bien ce qu'on appelle le télescopage. Bon, la dernière fois j'ai raisonné par récurrence, maintenant on va faire le télescopage. On a, d'après, pour n égale 0, on remplace ici, c'est un moins 1, 1 sixième, U0 moins 1 tiers. Et pour n égale 1, on aura U2 moins 1 tiers inférieur à 1 sixième U1 moins 1 tiers. Pour n égale 2, on aura U3 moins 1 tiers inférieur à 1 sixième U2 moins 1 tiers. Jusqu'à n moins 1. En remplaçant, on trouvera ici n moins 1 tiers inférieur à 1 sixième un moins 1 moins 1 tiers. Si on multiplie du moment que tous les termes sont positifs, donc on aura le produit de tous ces termes à gauche est inférieur ou égal au produit de tous les termes qui sont à droite. Donc, on aura U1 moins 1 tiers fois U2 moins 1 tiers fois UN moins 1 moins 1 tiers fois UN moins 1 tiers inférieur ou égal. Inférieur strictement à quoi? 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième. Ici c'est N fois U1 moins
moins 1 tiers fois U2 moins 1 tiers jusqu'à, pardon, I0 moins 1 tiers U0 moins 1 tiers fois U1 moins 1 tiers jusqu'à UN moins 1 moins 1 tiers. Qu'est-ce qu'on remarque? Tous ces termes vont disparaître. U1 moins 1 tiers disparaît avec celui-là, on simplifie. U2 ici, donc jusqu'à UN moins 1, il nous reste ici à gauche UN moins 1 tiers, et ici nous avons N fois, c'est 1 sixième à la puissance N, fois 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Conclusion, quel que soit N appartenant à N, on a bien UN moins 1 tiers est inférieur à 2 tiers fois 1 sixième à la puissance N. On pouvait bien raisonner par récurrence, c'est plus facile. Seulement, je voulais parler du télescopage. Bon, on peut bien nous demander la limite de UN. On a UN moins 1 tiers est compris entre 0 et 2 tiers fois 1 sixième à la puissance N. Donc, la limite de UN moins 1 tiers en plus l'infini est comprise entre 0, ici les inégalités deviennent larges, ici la limite, bien sûr, c'est 0, 1 sixième, donc la limite de UN en plus l'infini égale 1 tiers. Quatrièmement, on pose Vn égale 1 moins 1 sur 3 UN. Bon, il faut montrer que Vn est une suite géométrique. On a Vn plus 1 égale 1 moins 1 sur 3 UN plus 1. Donc Vn plus 1 égale 1 moins 1 sur 3, ça fait 18 UN sur 1 plus 15 UN. Donc Vn plus 1 égale 1 moins l'inverse, ça fait 1 plus 15 UN sur 18 UN égale 18 UN moins 1 moins 15 UN sur 18 UN égale 18 moins 15, ça fait 3. 3 UN moins 1 sur 18 UN égale, ça fait 3 UN sur 18 UN, ça fait 1 sixième moins 1 sur 18 UN. On factorise par 1 sixième, 1 moins 1 sur 3 UN. Bien sûr, ça c'est 1 sixième de Vn est une suite géométrique de raisons 1 sixième et de premier terme V0 égale 1 moins 1 sur 3 U0. Ça fait 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc, on peut calculer Vn en fonction de n. Vn égale quoi? C'est V0 fois Q à la puissance n, c'est 2 tiers fois, et bien sûr, c'est 1 sixième à la puissance n. Et Vn, c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur 3 Un. On peut calculer Un. Donc ça fait 1 sur 3 Un égale 1 moins Vn. C'est-à-dire que 3 Un égale l'inverse, c'est 1 moins 1 sur Vn. 3 Un égale 1 sur 1 moins Vn. Et Un égale 1 sur 3 facteurs de 1 moins. Bien sûr, on remplace ici 2 tiers fois 1 sixième à la puissance n. Troisièmement, on pose Sn égale somme k variante de 0 à n Vk et Tn égale somme
de 0 à n, 1 sur UK. Bon, on a Sn, c'est la somme de n plus un terme du suite géométrique, donc c'est premier terme, 1 moins q à la puissance, le nombre de termes c'est n plus 1, on remplace q par sa valeur et v0, donc on a Sn égale 2 tiers, 1 moins 1 sixième à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sixième. On trouve finalement 2 tiers fois 1 moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 sur 5 sixièmes. Sn égale 2 tiers fois 6 sur 5, ça fait 12 sur 15. En simplifiant par 3, on trouvera 4 cinquièmes 1 moins 6 à la puissance n plus 1. Et Tn, c'est somme 1 sur UK, k variant de 0 à n, égale somme k variant de 0 à n, 1 sur UK c'est 3 moins 3 VK. C'est-à-dire c'est 3n plus 1 moins 3 Sn. Donc ça c'est Tn. Donc Tn égale 3n plus 3 moins 3 fois, or Sn c'est combien? C'est 4 cinquièmes 1 moins 1 sur 6 à la puissance n plus 1 égale 3n plus 15 moins 12, ça fait plus 3 cinquièmes moins 12 sur 5, plus 12 sur 5 fois 1 sur 6 à la puissance n plus 1. C'est 3n plus 3 cinquièmes. Ici, on simplifie, ça fait 6. On aura ici plus 2 cinquièmes. Ici, on aura 1 sur 6 à la puissance n.